Voilà, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Écoutons un peu cette intervention du président du SDF. Le SDF, c'est ici un parti politique au Cameroun, parti d'opposition qu'on appelle le Social Democratic Front. C'est son président, monsieur Joshua Chi, qui dit. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, dans une démocratie qui se respecte, vous ne devez pas avoir à gérer une nation si vous n'arrivez pas à gérer une commune. C'est très profond, ce qu'il a dit. Bon, chacun peut l'interpréter à sa manière. Mais ça m'a rappelé ici ce que le Cameroun est en train de vivre aujourd'hui, où des hommes politiques qui n'ont jamais pu gérer une commune. On ne sait pas s'ils sont des dictateurs, on ne sait pas s'ils savent gérer les humains, on ne sait pas s'ils sont des voleurs, on ne sait pas quelle est leur éducation personnelle, tout simplement parce qu'ils ont un grand bagage intellectuel. Ils postulent au poste de président de la République. C'est très grave. Et des gens, par naïveté, les suivent par moment, soit parce qu'ils sont de leur appartenance tribale, soit tout simplement parce qu'ils s'expriment bien, ou alors parce qu'ils ont des grands titres. Je suis professeur, je suis docteur, je suis agrégé. Voilà. Alors, je crois qu'il faut, à un moment, prendre un peu de recul et avoir un minimum de lucidité. Sinon, on peut se retrouver en train de mettre la tête du pays, quelqu'un qui nous fera regretter plus tard. On va d'abord écouter le président du SDF, et puis on revient. Travailler pour les Camerounais. Moi, je vais même plus loin, Duval. Dans une démocratie qui se respecte, vous ne devriez pas pouvoir gérer la nation si vous n'arrivez pas à gérer la commune, si vous n'arrivez pas à être député de la nation, etc. Vous devez commencer par là. Et c'est là qu'on va voir ce que vous avez fait. Parce que venir dire que vous êtes entrepreneur ou vous êtes le meilleur ceci ou le meilleur cela, ça ne devrait pas suffire. On devrait vous donner un mandat à la base et ensuite, après ce mandat seulement, que vous aurez le droit d'avoir un mandat. Par exemple, vous devez avoir un mandat de conseil municipal et faire vos preuves avant de pouvoir avoir le ticket pour un mandat au niveau de la députation, etc. Dans beaucoup de pays qui se respectent, même pour être ministre, il faut être un élu. Donc je pense que c'est ça notre vision. Ok, nous allons vers là. Et c'est pour cela que je dis, parce que nous sommes pour le pouvoir au peuple, ça veut dire que ce pouvoir doit être à la base, ça doit être au niveau des communes. Parce que les communes, le gouvernement local, c'est ce qui développe un pays. Ce ne sont pas les autoroutes qui développent un pays. Voilà, les amis, vous avez suivi. Ça fait rire. Mais ça éveille les consciences, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Vous savez, évitons de suivre les gens aveuglement. Hein. Placer quelqu'un à la tête d'un pays, c'est pas la blague. Si celui que vous placez là est là parce qu'il sait les intérêts des Occidentaux, pour l'enlever, ce sera très difficile. Regardez très bien la plupart des pays qui ont d'abord eu des présidents révolutionnaires. Quand ils retombent là, c'est compliqué. Regardez le pays de Sékou Touré, Guinée-Conakry. Sékou Touré est un révolutionnaire. Il a tenu le dos à ces gens-là. Depuis qu'il est tombé, vous avez vu là où son pays se retrouve, dans l'exploitation occidentale jusqu'à aujourd'hui. Regardez quand Sankara est tombé, le Burkina a passé combien d'années avant d'avoir encore un Ibrahim Traoré. Et c'est même parce que Compaoré était déjà vieillissant et malade. En plus, il était aussi un peu maladroit dans sa politique. Vous avez, vous au Cameroun, un président qui a commencé à refuser de renouveler les accords, à protéger les matières premières du Cameroun, à asseoir l'instauration du Fonds monétaire africain qui viendra vous enlever de l'exploitation de la domination du FMI. Les Occidentaux ne sont pas d'accord. Si vous continuez de penser que tous vos candidats politiques d'opposition sont là pour les intérêts des Camerounais, vous êtes en train de vous mettre le doigt à l'œil. Arrêtez de choisir les candidats par affinité tribale. Vous serez en train de sacrifier tout le Cameroun à l'autel de l'Occident. Vous serez en train de sacrifier l'avenir même de vos enfants et de vos petits-enfants. Si à la suite du président Biya, il n'y a pas un président nationaliste, les Camerounais vont regretter, vont souffrir davantage. C'est là où ils comprendront que ce n'était pas le président Biya le problème. Le problème ici, c'est la France-Afrique. La plupart des présidents que vous voyez en Afrique francophone n'avaient pas les mains libres d'agir. Celui qui essayait de se libérer était éliminé. Le président Biya était le tout premier président civil à sortir de cette histoire. Politiquement, bien sûr. Reste maintenant le franc CFA, qui viendra forcément se faire dissiper avec l'instauration du FMA, qui ne peut pas accepter comme monnaie le franc CFA, qui n'est pas une devise. Le Cameroun sortira forcément du franc CFA si jamais le projet du FMA voit le jour au Cameroun, puisque la base se trouve à Yaoundé au Cameroun. Voilà. Maintenant, quand nous dit M. Joshua Hachi, il dit, nous, dans une démocratie qui se respecte, vous ne devez pas avoir à gérer une nation si vous ne pouvez même pas gérer une commune, si vous n'arrivez pas à avoir une place dans une commune. C'est la vérité. Il y a des opposants qui ne sont opposants que dans les réseaux sociaux. Attention à des opposants pareils. On a eu une élection législative au Cameroun en 2020. Ils ont refusé de se présenter.
Pourquoi ils ont refusé de se présenter? C'est après le passage de l'avocat qu'on appelle Michel Ndoki qu'on a compris que le bon monsieur s'était autoproclamé président et qu'en réalité il n'avait pas gagné. Donc il a eu peur qu'en allant aux élections législatives, sa force démocratique devait se lier. Peut-être il avait peur de ramasser 2 ou 3 députés seulement. Puisque la seule fois que son parti est parti aux élections législatives, ils ont eu un seul député à l'Assemblée nationale. Donc il a eu peur qu'on ne découvre vraiment que c'était une mise en scène, la proclamation, sa proclamation de président qu'il avait faite là. Et qu'en réalité, il n'avait pas été élu, il n'avait pas gagné. Moi, je crois que c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu partir aux élections. Parce qu'il savait qu'aux élections législatives, on saura si vraiment il était aimé des Camerounais. C'est la raison pour laquelle il n'est pas parti. Alors, depuis, on lui demande 300 signatures. Il ne veut toujours pas. Parce que c'est qu'il n'arrivera pas à les avoir. Surtout que ces adeptes qu'on appelle la base ont déjà discrédité le Cameroun à tous les niveaux. Ils ont salué le nom du Cameroun à l'international. Dans les réseaux sociaux, partout où on parle mal du Cameroun, c'est eux. Ils insultent les institutions camerounaises. Ils insultent le Cameroun. Ils ont même encore une chaîne de télé. Moi, je dis la vérité. Ils ont une chaîne de télé qui ne filme jamais ce qui est bien. Juste ce qui est mauvais. Quand vous suivez cette chaîne-là, vous aurez comme l'impression que le Cameroun, c'est la chiotte. Alors qu'il y a des partis bien au Cameroun qu'ils ne filment pas. Quand le gouvernement fait de bonnes choses, non, ce n'est pas leur affaire. Mais dès qu'il y a une faille, ils publient ça. Mais quand on attrape leurs parents là, qui vont faire du forfait au Bangladesh et tout pour détourner des fonds de trafic de drogue, ils ne publient jamais. Hein. Mais s'il y a un Camerounais autre qui commet quelque chose, ils publient. Ouais. Donc ils ont réussi à se mettre à dos les autres Camerounais. Donc ça, c'est les gens qui ne peuvent pas être élus par le peuple camerounais, jamais. Donc ils ne peuvent pas aller chercher 300 signatures parce qu'ils n'arriveront pas. Alors ils passent maintenant par tripatouillage, par magouille, par corruption, que j'appellerais démocratique entre guillemets, où on nous explique maintenant qu'il y a des députés SDF qui se sont retrouvés députés du MRC sur le prétexte de mandat impératif qui est nul. Mais il y a Michel Ndoki qui nous a expliqué que si mandat impératif nul veut dire que quand vous êtes déjà mandaté par votre parti politique, vous n'avez plus une ligne déontologique imposée par votre parti. Mais ça ne dit pas que vous êtes désormais mandaté par l'autre parti. Non. Vous êtes peut-être député de ce parti-là, mais vous n'avez pas le mandat du peuple. Vous n'avez pas le mandat des militants du SDF. Il ne faut pas qu'on confonde ça. Et comme dit ce monsieur, il a dit, nous sommes pour le pouvoir au peuple. Nous sommes pour le pouvoir au peuple. Le peuple reste souverain. Le peuple vous a envoyé en tant que député du MRC. Non, du SDF. Maintenant, à cause de vos affinités personnelles, vous avez tourné le dos au mandat du peuple. Vous partez maintenant représenter le peuple du MRC qui ne vous a pas élu. C'est en cela que la souveraineté du peuple est bafouée. Bon, vous aurez dit que vous êtes des élus du peuple. Vous avez des preuves. Vous avez des procès-verbaux qui prouvent que vous avez été élu. Dans tous les cas, je ne fais que faire une analyse. Voilà, moi je crois donc que, comme dit ce monsieur, attention, quelqu'un qui n'est pas capable de gérer une commune, il ne faut pas lui donner le destin d'un pays. Parce que si maintenant on lui remet le destin du pays et qu'après on découvre qu'il n'arrive pas à gérer les hommes, vous savez qu'il y a des gens comme ça, ils ont des diplômés, et ils ont des diplômes, ils sont des diplômés, mais ils ne savent pas gérer les humains, ils ne savent pas gérer des hommes, c'est les dictateurs à outrance. Si jamais ça arrive au Cameroun, vous allez faire quoi? Vous allez supporter ça 7 ans, 14 ans, 21 ans, c'est ça? Si jamais ils sont cupidés de pouvoir et qu'ils sont prêts maintenant à vendre le Cameroun aux Occidentaux pourvu qu'ils restent là. On a vu des présidents francophones qui ont fait ça. Servez-vous pourvu que je reste au pouvoir. Ils ont fait plus de 40 ans au pouvoir. Ça peut aussi vous arriver. Donc il est important que vous donniez d'abord la présidence de la commune à ces gens avant de donner la République. Ce serait trop bête de confier la République à des amateurs. La France en paie les frais aujourd'hui. Ils ont donné la République française à un amateur. Regardez où la France se retrouve. Cameroun ne tombait pas dans le même piège. Quelqu'un qui ne peut pas gérer une commune ne peut pas gérer un pays. Non. Il faut qu'il gère d'abord une commune, on voit. Qu'on s'assure qu'il sait gérer les hommes. Qu'on s'assure qu'il sait penser aux autres. Qu'on s'assure qu'il ne détourne pas. Qu'on s'assure qu'il n'est pas dictateur avant de lui confier le destin d'une nation. Vous comprenez? Et comme ça qu'il ne va passer par l'aval du peuple pour s'asseoir là. Il a certainement un soutien, c'est l'Occident. Attention, je crains qu'aux prochaines élections, si jamais les candidats qui ne s'autoproclament encore et qu'après la France intervienne au Cameroun pour vous imposer un président qui servira les intérêts des Occidentaux. Et ça, c'est fort possible. C'est que me découvrent donc pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude de la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot des espoirs, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais dans le cadre d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée. On nous revoit à la prochaine vidéo.